Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ici maintenant de la continuité de faire advenir de l'argent dans sa vie, de l'abondance. J'ai une conscience ce matin qui a surgi, dont j'avais déjà conscience mais que j'ai oublié. Je baille. Et voilà, je vais vous partager, ça vous résonne ou ça vous résonne pas, je ne cherche pas à convaincre, chacun fait ce qu'il veut. Et donc la conscience de ce matin que je voulais vous partager ici maintenant, c'est parce que je fais des affirmations tous les jours en fait, depuis plusieurs années. Je rends grâce à l'abondance, ici maintenant, à chaque instant. Je rends grâce à l'harmonie dans ma vie, ici maintenant, à chaque instant. Je rends grâce à la régénérescence, ici maintenant dans ma vie. Je rends grâce, donc rends grâce, c'est remercier. Remercier et surtout, c'est une notion d'amour. Je remercie, donc quand je remercie une chose, c'est « Waouh, merci pour tous ces cadeaux, pour cet amour comme si c'était là !» Voilà, parce que c'est là. Sauf qu'on a du mal à le faire manifester parce qu'il y a plein de choses qui entravent, notamment les mémoires, les influences diverses et variées qui ne sont pas le fruit de notre conscience, mais le fruit des influences, les mémoires, les entités, les égrégores, bref, toutes les projections qu'il y a sur nous et qui sont négatives, entre guillemets. Mais si je mets l'accent sur, donc je ne me laisse pas influencer par ces mémoires, ces influences, etc., quand j'ai bien évidemment travaillé sur moi, à épurer tout ce qui m'appartenait, entre guillemets, mais bon... et que du coup tout le reste ne sont que les influences qui me traversent et qui du coup vont amener à vivre des choses chaotiques dans ma vie parce que je suis manipulée par ça. Quand je suis traversée, je pense, je ne fais pas de distinction entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi. La plupart du temps, ce qui nous amène à vivre des choses négatives, souvent c'est des influences extérieures, des entités, des choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous influencent négativement. Mais si je fais une distinction, la distinction, c'est voir ce qui me manipule et qui est extérieur à moi, et puis voir l'espace en moi le plus élevé, c'est-à-dire la conscience qui a une part de moi qui est tout le temps dans la joie, la bonne humeur, dans la gratitude, dans l'amour, et que quand je retrouve cette conscience en moi, eh bien, tout est merveilleux, tout est divin et parfait. Il y a une vision qui est positive parce que j'écoute cet espace de moi qui régit en totalité ma vie. Bref, tout ça pour dire que je fais des affirmations au quotidien, tout le matin, pour réaffirmer, parce que je suis dans un monde, j'ai conscience que je vis dans un monde qui me ballotte dans tous les sens, parce que tout me traverse. Je fais partie de ce monde-là, de par mon incarnation, mais ma part cosmique ne fait pas partie de ce monde. Pour autant, elle s'incarne dans le corps pour faire monter en fréquence ce corps. Et en cela, élever les fréquences de cette planète. Les élever vers l'amour universel, qui apporte des nouveaux mécanismes, des nouveaux codes, une façon de fonctionner différente. Bref. Et donc j'affirme au quotidien, c'est me réaligner avec cet espace de mon être qui est ma conscience. Je choisis ici maintenant l'harmonie dans ma vie, la bienveillance, l'abondance, la régénérescence, etc. Et en cela, je co-crée ma réalité harmonieuse pour répondre, pour que ce soit le rayonnement de ma conscience qui soit prédominant plutôt que les influences extérieures qui me traversent et qui ne sont pas moi. Et que je transforme bien évidemment au quotidien, mais c'est une telle masse, une telle masse parce que l'individualité, le collectif me traverse, donc c'est une telle masse que parfois si je me réaligne pas, je me rééquilibre pas au quotidien, on se fait écraser en gros, on se fait influencer de mille et une façons, tant et si bien qu'on ne vit pas de réalité harmonieuse, mais que du chaos, influencé par 3 milliards de choses, le passé, les influences, les gens extérieurs, les blessures, bon bref. Et donc, quand je suis dans ces affirmations parlent d'amour, gratitude, merci. Et du coup, je vis cela au quotidien, mais je suis déjà née comme ça, avec cette capacité à moi à relativiser, à prendre du recul, à voir les choses positives en chaque chose qui permet de relativiser et d'équilibrer avec les aspects négatifs de ce monde. Mes choses négatives et les aspects extérieurs négatifs. Et quand alors pour revenir à l'argent, je rends grâce ici maintenant à l'abondance ou l'argent, voilà, qui est dans ma vie. Eh bien, je nourris cet espace de mon amour. C'est-à-dire que je considère l'argent comme quelque chose de bon. C'est comme parler à mon camion
à mon camion, ou quand j'ai construit, donc c'est à la matière, hein, parce que c'est une chose inerte, mais je la rends vivante par l'amour que je lui porte. Je porte de l'amour à l'argent. Je ne juge pas, je ne juge en rien cela, au contraire, je rends grâce et je remercie à l'argent d'être dans ma vie à chaque instant. Voilà. Après, je peux co-créer une circonstance particulière d'arrivée d'argent, mais bon, là, moi, je rends grâce au quotidien pour l'abondance, la régénérescence, la bienveillance, l'harmonie, tous les trucs sympas que je souhaite voir advenir dans ma vie. Et en cela, j'offre, je donne de l'amour. C'est une énergie amour, la gratitude. La gratitude, c'est de l'amour. Quand je regarde ma porte ici, là derrière, ma magnifique porte, je ne sais pas si on la voit. Voilà, qui est le fruit c'est ma création, mais c'est quelque chose d'inerte. Je la regarde avec amour, eh bien, cette chose-là se manifeste, devient vivante. Comme la pierre que j'escalade, ce rocher, quand je rends grâce, quand j'arrive au pied de l'escalade, de ces parois d'escalade, je rends grâce à cette paroi, merci de me porter, d'être dans la gratitude. Je suis dans la gratitude de l'existence de ces rochers qui sont là. Et quand je suis dans la gratitude, je rends ce rocher vivant, parce que cet amour, cette considération d'amour, c'est une énergie de vie. Parce que la base de la manifestation où on vit de l'harmonie, c'est l'amour, c'est la considération amour que je porte à chaque chose. Et l'argent, si je rends grâce à chaque matin, je fais de l'argent une prolongation de moi. C'est comme mon camion, je parle à mon camion comme étant un être vivant. Je te rends grâce, mon camion, de m'emmener d'un point A à un point B, de fonctionner d'une façon divine et parfaite, de me permettre de faire ceci, de me permettre de faire cela, comme je rends grâce à mon corps physique. Mais là, je vais parler de mon camion, parce que c'est une chose, entre guillemets, qu'on peut considérer comme étant inerte, non vivant. Et c'est moi qui rends ce camion vivant par l'amour que je lui porte. Et ce camion devient alors une prolongation de moi. Ça devient une extension de moi. Moi. Ce camion devient moi. Et en cela, ce camion devient vivant et m'apporte que des belles choses. Et quand je suis attaquée, que j'ai des attaques, et bien c'est vrai que la plupart du temps, c'est mon camion, parce que ce camion devient un amalgame de moi, une prolongation de moi, mais pas avec une matière organique, une matière, de la tôle, de la mécanique, etc., qui est remplie d'une notion, d'une énergie amour. Donc c'est un amalgame d'énergie d'amour de cristal, et puis de métal, de mécanique. Et quand je me fais attaquer, c'est souvent cet espace-là qui prend en premier lieu. Ce qui fait que c'est pas mon corps direct qui prend. Parce que le camion devient une prolongation de moi. Et donc les attaques sont arrêtées là, parce que là en général c'est de la très basse fréquence. Donc le camion reste une fréquence qui a une densité qui est ce qu'elle est, qui est au-delà, qui est plus basse que mon corps physique, mais qui est remplie de mon amour. Et en cela, ça peut être considéré comme une identification de moi par les basses fréquences qui m'attaquent. Donc c'est pour ça que les camions souvent prennent à ma place. Donc gratitude le camion. Parce que les basses fréquences qui m'attaquent, ils ont une signature de moi, mais peut-être pas très très précise, et du coup c'est le camion qui fait barrage. Ou alors ça va être les notions d'argent, parce que je suis en gratitude avec l'argent, avec tout ce qui la matérialité, en fait, dans laquelle je suis en gratitude. Je suis en amour, et en cela, eh bien, ça manifeste. Voilà, si je suis en amour avec l'argent, du coup, l'argent se manifeste. Bon, bien évidemment, je n'ai pas des milliards et des millions, mais force est de constater que ça vient de plus en plus vers moi, parce que je suis en gratitude au quotidien, je fais des affirmations au quotidien, parce que je suis en gratitude de cela. Et en cela, je manifeste, parce que je manifeste une réalité, la réalité, une densité reliée à l'amour que j'offre. C'est l'amour qui rend vivant les choses, mais qui rend vivant une chose qui se manifeste dans l'amour. C'est une prolongation de moi. Je fais un avec l'argent, et en cela,
cet argent se manifeste dans ma vie. Dans une certaine mesure. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Parce que c'est vraiment la conscience que j'ai eue ce matin. Et ça m'a montré le camion, la maison, l'espace où je suis ici. C'est rempli de moi. Comme quand je danse, je suis déjà remplie de gratitude et je me filme. Et qu'à un moment donné, donc quand je suis en basse fréquence, hop, je vais me repasser le film de moi quand je suis en haute fréquence. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis ça. Oh, génial, super. La vidéo, la matière, une caméra, est empreint d'amour aussi. Hein. C'est un jeu, et c'est un moment X où j'étais remplie d'amour, je me suis filmée et hop, je me restitue à moi-même. C'est comme les ondes de forme de la fleur de l'unité que j'ai dessinées. En fait, c'est moi. J'ai extériorisé cet espace de moi manifesté via ces ondes de forme, qui sont ce qu'elles sont, qui est une partie de moi que je peux me restituer à moi-même. Si un jour je perds cet espace de moi, cette géométrie qui est moi en moi, autour de moi, mais j'ai pas besoin d'un truc extérieur pour me rappeler ce que je suis, mais pour autant ça peut. Hein, pendant ma relation de couple qui a duré 5 ans, j'ai été tellement basse en fréquence qu'à un moment donné, je me suis envoyé des ondes de forme de la fleur de l'unité, et là j'ai compris en fait que j'étais en train de me restituer à moi-même via une vidéo qui est au demeurant peut-être considérée comme étant de la matière, une mécanique ou quelque chose d'extérieur, mais qui en fait c'était pas extérieur, c'était moi, j'ai créé moi-même cela, et je me suis restituée à moi-même grâce à ça. Bon, c'est un autre exercice, voilà, c'est un autre... Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé des outils, voilà, comme les jeux de cartes, comme visualiser l'ancrage de la fleur de l'unité par le visuel, c'est-à-dire je vous mets en condition, en photo, et puis pour pouvoir vous envoyer votre propre image liée à la fleur de l'unité, pour pouvoir intégrer ça à soi. À l'heure actuelle, j'ai fait un autre outil où j'ai mis en mouvement pour que ce soit vraiment votre forme à vous, vous prenez en photo, je vous intègre dans une fleur de l'unité, et ça je le mets en mouvement et vous projetez ça sur vous pour pouvoir vous restituer à vous-même dans cette notion de fleur de l'unité, vous avec la fleur de l'unité dans un état, une notion de mouvement. Bref, tout ça pour ramener à l'argent. Cette notion de gratitude et d'amour, eh bien, c'est une création littérale. Hein. Quand je pense amour, eh bien, une projection, il y a une énergie. Dès que je pense une chose sur une chose, je pense amour sur l'argent, eh bien, l'argent devient moi-même une prolongation de moi, et en cela se manifeste dans ma vie comme étant une partie de moi-même qui vient à moi-même, qui se manifeste dans ma vie. Voilà, alors je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, peut-être je ferai d'autres vidéos à ce sujet, si ça peut vous aider pour ceux qui ont du mal à manifester. C'est une autre façon d'appréhender, de manifester l'argent dans sa vie avec des notions matriarcales, des notions d'amour, une prolongation de soi qui fait prendre vie à la matière, en fait, hein, ce qu'on considère comme étant inerte, mais qui en fait prend vie parce que c'est moi qui donne vie par l'amour que j'offre, les considérations d'amour. Pour une chose qui au demeurant est inerte mais qui devient tout simplement vivant, parce que c'est l'amour qui fait rendre des choses vivantes. Une matière, c'est comme les vaisseaux qui sont vivants, c'est ça, c'est une prolongation de soi qui se manifeste de mille et une façons via l'énergie amour qui provient de la conscience, en fait, les considérations d'amour que l'on porte à chaque chose et qui du coup on fait un avec ça. Et donc, du coup, ça manifeste ça dans sa vie. Voilà ce que je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. Un petit pouce bleu. Et puis à très bientôt. Bye bye.